Salut ma bande de curieux! Bienvenue au 12e épisode du collectionneur. Écoutez, aujourd'hui, on a un déballage massif et en plus, c'est un déballage un peu mystère parce que c'était pas hyper facile de voir qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte. Fait que, on va déballer ça ensemble puis on va découvrir ça ensemble. Euh, Pas toujours facile de savoir comment ouvrir ça, ces boîtes-là. Voilà. Oh là là. En tout cas, et tabarnouche. Ah ouais, ça c'est lourd ça. C'est lourd et ben jamais. Pas des boîtes en métal de même, tout le monde en a. Et ça en Europe, mais nous autres on en a pas beaucoup. Hey, ça va de ouvrir ça. Ça va être le fun. J'espérais avoir des petites affaires de fun là-dedans. Hmm. Alright. Ah, déjà, on a pas mal de stocks qui ont été mis dans des petits sachets de même, c'est cool ça. Ok, fait qu'on a des billets de 5 francs. Bon, moi je connais pas trop les billets. Je sais pas s'il y en a dans vous autres qui connaissent plus ça que moi. Là, c'est un billet de 1933. Ah ouais. Puis ça, c'est plus tard, ça. Si je me trompe pas, c'est 1966. Bon, on met ça de côté. Ce qui nous intéresse, nous autres, c'est plus les pièces. 5 escudos, 91. Half shilling. Je pense que c'est celle-là que j'avais vue dans la boîte. Half shilling 1925, mais c'est australien. Hmm. Ça, c'est la première fois que je ramasse des lots avec, qui sont mis avec des petits sachets comme ça. Ça va être le fun à découvrir. Normalement, c'est parce que les gens pensaient que c'était quelque chose qui était peut-être plus intéressant quand ils mettaient ça là-dedans. Voilà. Donc ça, dans des lots comme ça, normalement, là, quand c'est des pièces un peu aléatoires comme ça, je paye pas ben plus que 15-20 euros. C'est bien rare, à moins que vraiment je voie des pièces qui sont évidentes, évidemment très 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 intéressantes. Mais souvent c'est des lots aussi qu'il n'y a pas grand chose. Donc c'est un peu embêtant de payer plus, de faire du gambling là-dessus. 25 centimes 1903. Hmm. Intéressant, on va voir là-dedans. Là- Là-dedans, normalement, je mets mon. Tu sais, quand tu poses la question, puis vite de même, c'est le magnétique. Tu te poses un petit peu moins la question longtemps. Ah, non, je pense que c'est celle que j'avais vue que je me suis dit, ah, peut-être que. Mais non, c'est 1948. Donc, c'est pas ce que je cherche. Des pièces mystères, ça. Donc, ils sont tellement usés que finalement, tu vois pas en tout ce que c'est. Ah, voilà. Hmm. 146. Un autre différent Turin avec 2,46.
Hmm. ...1967... C'est grec, je crois. Hmm. Voilà. Par la couleur, peut-être. Ça pourrait peut-être être intéressant. Ça va être à étudier. Les pièces en aluminium. Shilling. 2 shillings 1967. 1967. Hmm. 67, je sais pas si ça c'est bon ça ou pas. Ou s'il avait pas arrêté en 65. Hmm. 67. Je suis pas sûr. Moi, je me suis fait un petit calepin comme ça qui me dit un peu rapidement qu'est-ce qui est quoi, quelle pureté et tout. Et avec les années. Donc, quand que je me promène dans les marchés aux puces ou dans les vides-greniers, ben, tu sais, déjà, ça me donne une bonne idée qu'est-ce qui est quoi dans les trucs plus communs, dans les trucs qu'on qu'on voit le plus souvent. Avec France-Suisse et Royaume-Uni. Donc, on va regarder ça. 2 shillings. 2 shillings 1967. 2 shillings. 2 shillings. Donc, normalement, ça arrête en 1946. Donc, là, on est très loin. On est très loin de ça, a priori. Donc, je pense que ça, c'est jusqu'à 46, mais il y avait peut-être des dates après aussi qui pouvaient être intéressantes. Donc, je vais regarder ça. C'est le fun à avoir. Puis comme j'ai encore pas mal de pages, je sais que je peux remplir, ben, éventuellement, s'il y a d'autres pays qui tombent sous mon radar, ben, peut-être que je rajouterai par après. Hmm. Parce qu'il y avait un peu d'argent canadien aussi là-dedans, fait que normalement ça c'est bon parce que même si c'est pas collecteur, ben, au moins je peux l'utiliser. Sixpence 1964. Sixpence. Non, Sixpence 1946. Donc on est vraiment beaucoup trop loin. Ah, une autre copie de pièces anciennes. C'est quoi ça? Hmm. Peut-être indien ça? 200 rice. Mille neuf cent cinquante peut-être. Checker ça. Hmm. Ouais, hein, pour l'instant on voit pas grand chose. Hein? Je vais vous montrer une vue plus étalée et de plus proche. On va voir si vous autres vous spottez quelque chose de plus intéressant. D'après moi, j'ai jumpé sur ce lot un peu rapidement.
En fait, quand que j'ai vu le lot, il était dans des sachets, puis je pense que là, ils l'ont tout défait. C'était tout dans des sachets comme ça. Donc, difficile de voir ce qu'il y a dedans. Hmm. Hmm. D'après moi, la personne qui l'avait avant moi cherchait aussi les pièces en argent plutôt que les pièces de collection. Saint-Franc, Grand-Duché de Luxembourg. Non, une pièce que je connais pas, ça. On va regarder dans ce qui a été mis de côté, comme ça. C'est quoi ça? Ah oui, c'est. Il a été bien frotté. 1900. Des pièces en, des pièces en bronze. Hmm. C'est le genre de pièces que moi j'aime bien mettre de côté pour leur valeur historique. En même temps, c'est des pièces qui ont été bien frottées. Oh là là! On dirait que j'ai pris un coup dans la tête. Hmm. Donc, on va essayer de passer. On va peut-être faire un time-lapse, hein? Puis voir ce qu'il y a là-dedans. Hein? Donc, je vais regarder un peu, puis je vous reviens si je trouve quelque chose de. Ben, que je trouve quelque chose ou pas, je vais vous revenir. Hein? Fait que, tantôt. Bon, ben, après à peu près 1 heure et demie de fouillage et de fouinage et de tassage de pièces et de lavage de mains parce qu'il y avait de la poussière un peu partout et du résidu, ben voilà ce avec quoi on s'est ramassé à la fin. On a 3 pièces un peu mystères que on n'arrivait pas trop à identifier, à part celle-là de Napoléon, ou peut-être une 10 centimes. Mais sinon, les autres, ils sont tellement polis que dur de déterminer quoi que ce soit là-dessus. Hmm. On a de l'argent courant, donc 25 cents canadiens plus 2 1 cent. Donc, eux autres, ils sont prêts 1982, je crois. Donc, elles sont en cuivre à 95%. Donc, je vais peut-être les mettre de côté pour faire un rouleau éventuellement de pièces vraiment juste en cuivre. Voilà. Et sinon, deux découvertes plutôt sympathiques, c'est ces deux-là. Donc, celle-là qui est Adozum Agi Ostri de 1794. Donc, en fait, c'est un liard de François II. Donc, la devise, bien entendu, c'est des florins. Et ça vient du Pays-Bas autrichien. Donc, il serait lié à la Belgique. Donc, Belgique.
C'est une pièce en cuivre qui fait 3,75 grammes, à peu près 1,1 de millimètre d'épaisseur. Voilà, donc c'est une pièce un peu intéressante. Ils n'en ont pas fait énormément, fait que, à ce que j'ai compris. Donc, elle est un petit peu cotée, mais comme comme elle est vraiment polie, ben, pas sûr qu'on réussisse à faire grand chose avec ça, mais ça reste que c'est une pièce plutôt intéressante. Et à côté de ça, ben, on a un demi-shilling. Donc, une pièce. Oh, yes, sir! Yes, sir! On a une pièce en argent. Donc, un demi-shilling. Donc, une pièce courante en Autriche. Qui fait 3 grammes. Donc, 3 grammes, mais à 640 millièmes. Donc, 64% en argent de 1925. Donc, effectivement, ce qui était écrit là-dessus, c'était vrai. C'est Océan, une demi-shilling 1925. Les autres, ils qualifient ça en très très bon état. Je sais pas, oui, effectivement, est en bel état. Donc, on n'est pas sur une pièce qui vaut des millions, mais c'est plutôt sympathique, finalement. C'est quand on cherche dans ces lots-là, ben, qu'on trouve une pièce ou deux, ben, c'est déjà bien le fun. Fait que, comme je disais, 3 grammes, diamètre de 19 mm, une épaisseur de 1,3. Euh, la gravure est faite par Philippe Hausler. Heusler, pardon. C'est pas mal ça. Voilà. Comme quoi, bon, si on veut dire au niveau de la rentabilité, ben, on n'y est pas là. Hein. Je vais pouvoir vendre le reste du lot à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Mais sinon, apprenez de mes erreurs. Hein. C'est bien de. Écoute, quand on voit les photos, si on ne voit pas, ben, prenez plus le temps de plus étudier les photos. Et voilà. Surtout que moi, c'est bon, bien entendu, moi je cherche des pièces en argent, je cherche des pièces un peu de collection, je cherche un peu dans le courant, quoi. C'est sûr, je ne m'attends pas à trouver des louis d'or ou ça, mais de temps en temps, on est capable de trouver des pièces, puis ça, ben, ça en fait partie des pièces que je me dis, franchement, c'est intéressant, puis j'aurais pas trouvé ça au Canada. Hein. Celle-là, celle-là, je l'aurais trouvé facilement, mais bon, ça, je vais pouvoir le dépenser quand que je retourne au Canada cet hiver. Et ces pièces-là, ben, je sais pas si vous avez moyen, vous autres, de me dire à peu près c'est quoi ça, ceux-là. Ou s'il y a moyen de trouver un moyen de le découvrir. Écrivez-moi ça dans les commentaires. Est-ce que vous avez fait des découvertes, vous autres, dernièrement? Dites-moi ça. Qu'est-ce que vous anime de ce temps-ci avec les pièces? Puis ben, là-dessus, on va dire à la prochaine. Restez heureux, puis restez curieux surtout. Hein? Salut mes chums.